Merci, asseyez-vous. Monsieur Leslie Voltaire, président sortant du Conseil présidentiel de transition, chers amis, chers collègues du CPT, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le général des forces multinationales, cher ami Otangué, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi, représentant de l'OIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, nous sommes tous amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gardi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma parlé sous effondrement système économique noir, qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays pas noir. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambi pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent pour détruire la vie avec bien pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombe ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes. Qu'on a pays d'Haïti. Je dis, 21e siècle là, l'État doit économique, technique, social, pour l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent
n'a acheté balles à exam pour lutter contre gang criminels toute qualité. Je salue courage population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite captant de nous saluons courageux. Les amis kenyans qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, le commandant par raison qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer devant tout le monde pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui. Et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. Est-ce pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à la tête de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de développer le respect de la lutte contre les enfants impliqués dans les gangs armés. L'État devra prendre les mesures afin de prévenir et empêcher l'enrôlement des enfants qui deviennent des gangs armés. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point
avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, n'a pas annoncé population que gagner des téléphones, un centre d'appel que Konatel pour le mettre sous pied. Côté que pour gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour un autre, il y a des abus qui a fait et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste un gage de notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figurent le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perd famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais baisser bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille ça, contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour les divisions. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Merci beaucoup.